Bonjour les enfants, on va commencer le premier cours en vidéo. C'est sûr que c'est pas pareil que quand on est en classe, mais on va essayer de faire au mieux. J'ai pensé introduire ce cours justement avec un petit commentaire du Rav Ovadia Yosef à la Shalom sur la Haggadah à propos d'un passage qu'on lit quand on veut remercier Akadosh Baruch Hu, qui est le passage de Nishmat Kol Chai qu'on lit tous les Shabbats. Dans ce passage, en fait, c'est marqué à un moment, on dit Ve'ilu pinu me'aleshira kayam. Si Hachem, notre bouche était remplie de chansons comme la mer, si notre langue était remplie de mélodies comme les vagues de la mer, si nos lèvres étaient remplies de louanges comme la largeur du ciel, si nos yeux étaient remplis de lumière comme le soleil et la lune, si nos mains étaient aussi grandes que les ailes des aigles, si nos pieds étaient aussi agiles que ceux des gazelles, même si on avait toutes ces facultés, on ne pourrait jamais réussir à remercier Hachem suffisamment par rapport à tout ce qu'il nous fait. Et à la suite, on dit, mais malgré tout, Hachem, on va te remercier avec la bouche que tu nous as donnée, avec la langue que tu nous as mis en place, avec les mains, avec les jambes que tu nous as données. Et le Rav Ovadia, il dit, mais je comprends pas. Au départ, tu me dis que même si c'était beaucoup plus grand que ce qu'on avait, ça suffirait pas. Et finalement, tu me dis qu'on termine en disant, mais on va te louer avec. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le Rav Ovadia, il explique, il dit que c'est vrai que même si notre bouche était aussi grande que la mer, ça suffirait pas pour remercier Hachem. Sauf que, étant donné qu'Hachem nous a mis la bouche dans l'état où elle est, c'est qu'il voulait qu'on l'utilise de cette manière. Et puisque c'est lui qui nous l'a mise, alors avec l'outil qu'il nous a donné, on le remercie. Avec la bouche qu'il nous a placée, avec la langue qu'il nous a donnée, avec les yeux qu'il nous a donnés, etc. De la même manière, c'est vrai qu'on prend du plaisir quand on est en classe et qu'on peut étudier ensemble, ben on essaiera de faire la même chose et de prendre du plaisir, même en vidéo. On essaiera, si on peut faire mieux, ben de faire mieux. En attendant, on va commencer comme ça. Et Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, Nasev Nasiyah, on réussira à progresser ensemble. Alors, comme aujourd'hui on est le lundi 20 Adar, on va donc, comme tous les lundis, commencer par de la Mishnah. Vous savez que on avait commencé une Mishnah, un nouveau chapitre avec le Perek Bet du livre de Pirkei Avot que je vous montre, je vous rappelle. Quand on fait un cours habituellement, la Mishnah on la répète plusieurs fois ensemble pour la retenir. Celle-ci on l'a déjà répétée plusieurs fois. On va essayer de la répéter encore aujourd'hui, comme ça elle va rentrer, et on va la répéter petit à petit. Et j'espère que vous allez la répéter en même temps que moi, avec moi, comme ça au moins, au fur et à mesure, vous allez l'enregistrer, ou en tout cas compléter ce qui vous manque pour la connaître par cœur. Quand je dis par cœur, c'est la traduction. Évidemment, j'attends pas forcément que vous la connaissiez par cœur, mais si vous le faites, ça peut être que mieux. Alors, la Mishnah dit comme ça. Rabbi Omer, Rabbi Zi. Là, on avait expliqué en cours que quand on dit Rabbi, il s'agit de Rabbi Yehuda le prince, qui était le prince de la génération, et du coup, et comme c'est lui qui a mis par écrit les Mishnayot, quand on dit Rabbi, c'est lui. C'est Rabbi, le fameux, le grand Rabbi, Rabbi Yehuda le prince. Rabbi il dit Ezoi derech yeshara. Ezoi, quel est derech yeshara? Là, le bon chemin, le droit chemin, Sheyavor lo, que doit choisira pour lui à Adam l'homme, Kol Shei, tout celui qui est Tif Eret, merveilleux, l'Eroseha, pour celui qui le fait, Vetif Eret lo est merveilleux également, Min Adam, de la part de l'homme. Alors on avait expliqué en classe, qu'est-ce que ça veut dire? On avait dit que, ici, Rabbi nous explique que la bonne voie à suivre, c'est un chemin, un comportement qui va te plaire à toi, mais qui va également plaire à ton entourage. C'est-à-dire que si tu aimes par exemple manger comme un glouton, comme un goinfre, dans la mesure où ça te plaît, ça ne nous dérangerait pas, mais sauf que ça va forcément gêner ton entourage, c'est pas joli, et du coup, c'est pas la bonne voie à suivre. La bonne démarche, le bon comportement, c'est un comportement qui va plaire à celui qui le pratique, mais qui va également plaire à ceux qui sont autour de lui.
Et donc, il faut trouver, essayer de réussir à faire la bonne part des choses. Et c'est voilà, pourquoi on utilise des couverts. Pour qu'en même temps, toi, tu puisses prendre du plaisir sans pour autant gêner ceux qui mangent avec toi. Donc, on reprend et on va continuer. Rabbi Omer, Rabbi Zi, Ezoi, quel est Derer Yeshara, le chemin droit, Sheyavor lo Adam, que l'homme choisira pour lui. Kol Shei, tout celui qui est. Tif Eret, merveilleux, Léocéa pour celui qui le pratique. Vetif Eret est merveilleux, l'eau pour lui. Mina Adam, vu par l'homme. En deuxième point, Veve Zahir, et fais attention. Bemisva Kala à une misva légère, à une misva facile. Keva Hamura comme à une difficile. Pourquoi? Chez Enata Yodea, parce que tu ne connais pas. Matan Secharan, la récompense, chez Misvot, des Misvot. Donc ici un deuxième enseignement. Quand tu as des Misvot, parce qu'au quotidien on a toujours des Misvot à faire, on ne peut pas être en mesure de juger qu'est-ce qui est plus important que d'autres. Il faut tout faire toutes les Misvot qui se présentent à nous parce qu'on ne connaît pas la récompense des Misvot. Et on avait donné l'exemple en cours du respect des parents qui, dans la Torah, promet une longue vie aux enfants, et d'autre part, une mitzvah beaucoup plus facile, qui est celle de récupérer des oisillons dans un nid en ayant au préalable repoussé la maman, pour laquelle la Torah précise la même récompense, une longue vie, alors que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile à faire que le respect des parents. Donc, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir juger qu'est-ce qui est plus important qu'autre chose, et du coup, il faut tout respecter. On va reprendre et continuer. Rabbi Omer, Rabbi Zi, Ezoi, quel est Derer Yeshara, le droit chemin, Sheyavor lo, que choisira pour lui Adam, l'homme, Kol Shei, tout celui qui est, Tif Eret, merveilleux Léocéa pour celui qui le fait, Vetif Eret lo est merveilleux, Mina Adam, vu par l'homme. Ve Zahir, et fais attention, Bemisva Kala, à une misva facile, Keva Hamura comme à une difficile, Chez Enata Yodea, parce que tu ne connais pas, Matan Secharan, la récompense, c'est le misvot et des misvot. Veve Mechachev, troisième point. Veve Mechachev et calcul Efsed Misva, la perte d'une misva, Keneget Sechara par rapport à sa récompense, ou Srar Avera et le gain d'un péché, Keneged Efseda par rapport à sa perte. Dans ce troisième point, le Rav nous apprend à calculer. C'est sûr que quand on a devant nous un projet, si c'est une mitzvah, elle va donc forcément nous demander un peu de notre temps, on va devoir un peu se priver de certaines choses pour y arriver à la faire. Donc du coup, c'est ce que l'auteur appelle ici une perte, mais derrière, ça promet beaucoup de récompenses. Quand on va faire une belle tefila, ça prend certes plus de temps, ça demande plus de concentration, ça demande plus de choses, mais derrière, c'est vrai qu'on va perdre donc peut-être, entre parenthèses, du temps, perdre entre parenthèses de l'énergie, mais de l'autre côté, on va gagner beaucoup de choses. De l'autre côté, un péché, le gain d'un péché, il faut le calculer par rapport à sa perte, parce que c'est vrai on peut prendre du plaisir à faire un péché. C'est comme ça qu'en tout cas nous sont présentées les choses. Quand par exemple, on n'a pas envie d'écouter nos parents parce que on a envie de jouer à la play, et maman elle veut qu'on arrête. Au moment où on a envie, forcément, il y a un plaisir de vouloir continuer à jouer par rapport au fait de devoir arrêter parce que maman a demandé. Mais de l'autre côté, il y a une perte parce que forcément, maman va nous donner une punition. Et on sera puni, peut-être privé plus longtemps de ce qu'on aurait pu, alors qu'on aurait pu jouer plus rapidement. Donc il faut calculer à chaque fois le pour et le contre quand on a une misa et un péché, et savoir que c'est pas parce que la chose se présente négativement à la base, demande un effort, que c'est forcément pas bien pour nous. On reprend et on termine la Mishnah. Rabbi Omer, Rabbi Zi, Ezoi, quel est Derer Yeshara, le droit chemin, Sheyavor lo, que choisira pour lui Adam, l'homme, Kol Shei, tout celui qui est Tif Eret, merveilleux Léocéa pour celui qui le fait, Vetif Eret lo, et merveilleux également, Mina Adam, vu par l'homme. Ve Zahir, et fais attention, Bemisva Kala, à une misva facile, Keva Hamura comme à une difficile, Chez Enata Yodea, parce que tu ne connais pas, Matan Secharan, la récompense, Shel Misvot, des Misvot. Veve Mechachev et calcul, Efsed Misva,
la perte d'une mitzvah keneged par rapport sechara à sa récompense, ou srar avera et la récompense d'un péché keneged par rapport efseda à sa perte. Enfin, dernier point, veistakel et regarde bishlosha devarim, trois choses, veiata ba, et tu ne viendras pas l'idée avera à une faute, da, sache, malemarla mimcha, ce qui est au-dessus de toi, ain roa, un œil qui regarde, ve'ozen shomaat, et une oreille qui entend, ve'chol maasecha, et toutes tes actions, basefer nirtavim, sont écrites dans un livre. Alors, dans ce dernier point, le Rav nous apprend quelque chose de très important, c'est que pour arriver à euh, être plus responsable et réussir à ne pas arriver à une faute, il faut se rappeler de la présence d'Akadosh Baruch Hu en permanence autour de nous. Et lui, il y a trois choses qui vont nous aider à ne pas lui manquer de respect. D'abord, savoir que lui, il voit tout. Deuxièmement, savoir qu'il entend tout. Et enfin, savoir que tout ce qu'on fait est enregistré. Et que rien ne part aux oubliettes. Un jour ou l'autre, Hachem nous le ressort. Il faut donc faire attention à ce qu'on fait. On peut pas, même quand on dit un secret à un camarade, même quand on a manqué de respect à la maison, à un parent, et que c'était qu'entre lui et nous, malgré tout, Hachem a tout entendu, il a tout vu, et euh, si on ne fait pas teshuva, ça nous restera pour nous un défaut, et ça risque de coûter cher. En tout cas, ça peut nous faire honte et nous humilier. Et il faut donc faire attention à tout ça, parce que Akadosh Baruch Hu, il a toutes les possibilités, toutes les capacités. C'est le maître du monde. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, on le voit bien, encore plus qu'avant. Il est capable, en quelques jours seulement, de mettre tout le monde en panique. Et il est capable également, en quelques minutes également, de tout remettre en place positivement. C'est ce qu'on espère le plus tôt, avec l'avenue du Mashiach. Donc, avec ça, c'est la Mishnah. Vous savez que quand on est en classe, on la répète pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, on prend le temps qu'il faut. Je ne vais pas vous répéter en vidéo plusieurs fois la Mishnah, j'ai déjà fait plusieurs fois avec vous, mais après, si vous voulez la connaître, vous savez qu'il va falloir vous aussi la répéter plusieurs fois à la maison, avec la vidéo ou sans, et on se donnera rendez-vous mercredi pour que je puisse interroger quelques élèves. Alors on verra comment on fera ça. Est-ce qu'on fera une petite vidéoconférence avec les élèves que j'aurais choisis pour interroger ce jour-là, ou est-ce que j'interrogerai en vidéoconférence plusieurs élèves les uns après les autres? On verra ça mercredi, on laisse le temps, on prend les choses au jour le jour. En tout cas, aujourd'hui, c'est la Mishnah qu'il faut retenir. Je l'ai écrite sur un cahier, je vais vous envoyer la photo. On avait déjà écrit la première partie